il faut le prendre en compte très tôt, puisqu'il n'est pas harmonisé, et il faut absolument avoir connaissance du contexte réglementaire local, national, international, pour être en pleine possession des obligations auxquelles on a affaire. Il faut prendre en compte le fait que certains pays ont une réglementation, d'autres pays ont une autre réglementation, et enfin d'autres pays encore n'ont pas de réglementation sur certains domaines. Et donc extrêmement important au niveau de l'entreprise ou même d'une corporation de pouvoir être en mesure de développer des best practices, des procédures qui permettent d'assurer la qualité et la conformité et surtout d'assurer la sécurité de l'utilisateur final de l'invention. Travailler en conformité, c'est indispensable, mais encore faut-il être capable de pouvoir le démontrer. Et pour le démontrer, il faut bâtir de la documentation au fil de l'eau pendant le projet de R&D et pendant la phase de production. Documenter, c'est documenter les processus, les innovations, les intentions et les résultats. Formaliser, c'est aussi le long de la supply chain. Demander à ses fournisseurs d'assurer qu'ils sont en conformité avec, par exemple, la convention CITES sur la protection des espèces en danger, ou bien la convention sur les armements chimiques, c'est quelque chose qui est important et on veut avoir des écrits. De même, vis-à-vis des autorités, lorsqu'on soumet un dossier, on a besoin d'une réponse officielle au dossier qu'on a soumis. Il est important de pouvoir évaluer les risques et les stratégies mises en jeu. Et pour ça, de nombreuses méthodologies existent et on va voir très rapidement 4 catégories d'outils qu'on peut regrouper en deux grands thèmes. D'une part, l'évaluation et d'autre part, la mise en œuvre. Pour l'évaluation, 2 grands outils qui sont très couramment utilisés. La matrice de criticité, à partir de critères qu'on aura passés en revue. Dans le cadre du projet de R&D, nous pourrons, avec la matrice de criticité, identifier les zones de danger, donc les zones à éviter. Par ailleurs, l'identification des parties prenantes est un autre outil. Il est extrêmement important de pouvoir identifier qui peut aider, ou au contraire empêcher, l'avancement du projet de R&D et sa réalisation future industriellement. Une deuxième catégorie d'outils, maintenant, pour la mise en œuvre, qui sont l'analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. Lorsqu'on arrive à catégoriser différents critères de notre projet de R&D selon ces 4 schémas, c'est une aide à la décision, une aide à la réflexion également, qui est couramment utilisée. Enfin, la roue de Deming, plan, do, check, act, planifier, agir, vérifier, corriger, qui permet durant toute la vie du projet de R&D, d'améliorer les processus, et y compris une fois qu'on sera au stade industriel.